conneries. Ouais. Alors, allez, zoom, zoom, zoom. Ben voilà, on est en live. Mickaël Primo. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir Ismaël, comment vas-tu? Comment ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Toujours Comment prêt ça se pour les passe? petites aventures, hein? Bah, c'est génial. Comment ça se passe à Verviers? Écoute, tout va bien. Il y avait du soleil aujourd'hui, c'était super. Franchement, ouais, Ouais. on kiffe la life. Bon, comme on est loin l'un de l'autre, on met pas de masque, hein. Non, Moi, non, je le bien. fais, je le fais sans masque avec toi. Franchement, j'ai confiance. Merci, Alors, c'est gentil. ouais, attends, je coupe. Alors, je remets ça là. Je remets ça là pour voir les commentaires de tout le monde. Je baisse ça. Tout va bien. J'attends. Ben voilà, on commence à nous rejoindre tout doucement. Bonsoir à toutes et tous, à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Michael Privot, encore une fois. Bonsoir Isma. Très Alors, bien, la semaine excellent. dernière, on en était à l'épisode 5. On vous a un peu raconté, bien sûr, la révélation. On vous a raconté un peu ce qui se passait autour de Mohammed avec cette révélation. On vous a parlé du fameux voyage, Isra al-Mi'raj. On est beaucoup resté sur Isra al-Mi'raj, parce que c'était une manière pour nous aussi de vous montrer comment la tradition peut s'emparer de certains versets du Coran et sans aucun jugement de notre part d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas juger le passé avec notre regard du présent, mais comment la tradition peut prendre un verset et broder et fabriquer des choses pour justifier certaines choses. Et on était arrivé à un moment très important qui va être le début de notre discussion d'aujourd'hui, c'est que on a parlé, vous vous souvenez de ces fameux versets qu'on a surnommés les versets sataniques, où Mohammed, dans certains versets, ben, pour un peu rapprocher les clans et quand même réussir à trouver un compromis, met en avant des divinités des Quraysh, donc Allah, Zamana. Et finalement, bon, il fait marche arrière. Et ce qu'on garde comme trace dans le Coran, c'est que voilà, c'est fini, c'est la rupture, vos divinités ne servent strictement à rien, elles ne pourront jamais intercéder en faveur de qui que ce soit. Il n'y a qu'une seule divinité qui mérite qu'on se tourne vers elle, c'est le Dieu de Mohammed, c'est Rab al-Bayt, le Seigneur de la demeure, le Dieu de Mohammed. Et donc, du coup, vous comprenez toutes et tous que à ce moment-là, ben, la rupture, le divorce est consommé. Et qu'est-ce qui va se passer, monsieur Michael Privot, à ce moment-là? Oui, ben, effectivement, donc on va rentrer dans une période assez compliquée d'après ce que raconte évidemment la tradition et qu'il faut toujours manipuler avec beaucoup de précaution. Alors, ce qu'on sait, c'est que bon, ben, certains disciples de Mohammed vont on va leur mener la vie assez dure, hein. On n'avait pas mentionné, par exemple, que d'après la tradition à nouveau, certains esclaves auraient été torturés, par exemple, et donc on rappelle la tradition se souvient de quelques-uns, notamment de la première martyre de l'islam, comme on dit, l'esclave Soumaya qui aurait été, on va dire, empalée. Hein, c'était pas le truc le plus sympa à faire par son maître qui voulait qu'elle renonce à son alliance avec Mohammed. On a aussi des témoignages d'autres esclaves qui étaient torturés et que Abu Bakr, qui était on va dire le premier homme mâle qui s'est converti à l'islam et qui était un commerçant, qui avait un petit peu d'argent, rachetait pour les affranchir. Donc on voit qu'il y a on va dire les notables mécois et ceux qui s'opposent directement à Mohammed essayent de mettre la pression sur ceux et celles contre lesquels qui n'ont pas de protection contre eux en Ah ben fait. Hein. justement, explique-moi ça, justement, avant qu'on aille plus loin. Pourquoi ils n'allaient pas taper directement sur Mohammed? C'est quoi, Voilà. pourquoi ils tapent sur les autres? Voilà. Alors, il faut savoir, il faut vraiment se rappeler, parce que ça, c'est un phénomène, on va dire, de la vie tribale, anthropologique, que l'on constate jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, dans les mondes tribales, que ce soit aujourd'hui en Libye, mais au Maroc aussi, ou en Irak, ou dans les pays du Golfe. C'est qu'en fait, on est toujours dans des systèmes d'alliance au niveau des familles, au niveau des clans, et puis au niveau des tribus. Et quand on est en alliance avec quelqu'un, aussi par des liens de mariage ou par des pactes que l'on fait, on est complètement protégé, d'accord. Et en ce sens, Mohammed est protégé par son clan, les Banu Hashim, qui lui offrent donc cette protection. Et donc, même si les notables mécois et ceux qui les suivent détestent Mohammed et voudraient pouvoir s'en prendre à lui, ils peuvent rien faire. Donc, parce En qu'ils gros, sont... ces alliances, c'est comme des pactes de non-agression. C'est-à-dire que Voilà, même si je te déteste et que je t'ai envie de te défoncer la gueule, si ma tribu est en alliance avec la tienne, je dois voilà. juste la fermer ou, Ouais. on le verra beaucoup plus tard, trouver une excuse pour que ce pacte puisse être rompu.
Oui, alors au pire, ils pourront déjà se faire de la poésie, comme on avait dit dans un premier épisode que c'était un sport national. Et la poésie permettait aussi soit de chanter les louanges des gens, des gens que l'on aimait bien ou dont on sollicitait des faveurs, ou on pouvait défoncer les gens en se foutant de leurs pommes, etc. Donc ça, il y aura cette utilisation contre Mohammed, ça on en a des traces, même au travers du Coran d'ailleurs. Mais en tout cas, Mohammed est en quelque sorte protégé par son clan, qui même, il y a à l'intérieur de son clan, il y a des gens qui ne le saquent pas, on le verra plus tard, mais ils peuvent rien faire contre lui. Mais donc, ils s'en prennent alors aux esclaves, aux personnes qui ne sont pas protégées par qui n'ont pas de famille spécifique à la Mecque, et donc ceux-là, ils vont morfler un petit peu. Et apparemment, les choses ne s'améliorent pas et on raconte même que, parce qu'on n'en a aucune trace dans le Coran, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on trouve à nouveau que dans la tradition, que pendant presque 3 années, alors peut-être 616, 17, 18, c'est pas très très clair, le clan des Banu Hashim donc aurait été mis au boycott par le reste des Mécois. Et donc, l'idée, c'était de ne plus faire de commerce avec eux, c'était de faire en sorte qu'ils n'aient plus l'occasion de même fréquenter le marché, etc. Et donc, 3 ans dans un village de 5 ou 6 000 habitants, ça paraît complètement irréaliste, d'autant que ben, toutes ces familles, ben, déjà, ils faisaient tous partie de la même tribu, déjà, les Quraysh, pour la majeure partie d'entre eux, et puis il y avait des mariages entre clans, etc. Donc, ça paraît très peu praticable Mais comme donc, on comprenne le mais, processus. Donc, le clan de Mohammed, c'est les Banu Hashim, ouais, qui est à l'intérieur de la tribu des Quraysh. Et ouais, donc, en fait, qu'est-ce que les Quraysh veulent essayer de faire? C'est qu'en boycottant le clan des Banu Hashim, donc en assoiffant ouais. ces gens, en les asséchant, ils espéraient que les Banu Hashim rompent le lien, on va dire presque le cordon ombilical qu'ils ont avec Mohammed, pour que l'alliance soit rompue et qu'on puisse s'attaquer à lui. Oui, voilà, exactement. Mais apparemment, raconte la tradition, ça ne va pas marcher. Et donc, ils vont finir après 3 ans de guerre Et puis, comme on dit, avec ces intermariages entre clans différents, ils vont dire attends, c'est exagéré, les gars, on va arrêter. Et donc, vers 618, bon, plus ou moins, ce fameux boycott aurait arrêté. Alors, mais en parallèle aussi, on sait, enfin, la tradition raconte que Mohammed ne serait pas contenté de juste appeler à la Mecque et qu'il aurait été dans les foires avoisinantes à 100, 200 km, je ne sais plus exactement, dans la ville de Okaz, qui existe toujours aujourd'hui d'ailleurs, où il y avait des grandes réunions ou des grandes foires au moins une fois par an, qu'il allait prêcher, mais sans grand succès. Le fait est qu'on peut se demander si c'était à nouveau quelque chose qui était réaliste, puisqu'il appelait d'abord à son seigneur à lui, qui était vraiment très spécifique à la Mecque, mais peut-être qu'effectivement, son seigneur, en se transformant de Rab, comme on en a parlé la fois dernière, le seigneur local en Allah, au fur et à mesure, qui devient un dieu, on va dire, plus portable, si on peut dire, et qui a un rayon d'action beaucoup plus large, l'ensemble du monde presque, que peut-être ça pouvait lui donner un atout pour aller prêcher ailleurs, mais ça ne marche pas. Et puis alors, évidemment, les choses vont vraiment commencer à se corser. Donc là, on est dans une sorte comment est-ce qu'on dit, de tension, mais qui reste gérable, puisqu'il y a tous ces liens de protection, etc. Donc Mohamed peut quand même continuer à pratiquer. Il Et là, peut il va se appeler. passer des événements qui vont Voilà. faire tomber l'échiquier. C'est quoi? Exactement. Et là, alors, il y a 2 événements majeurs qui vont vraiment perturber les choses. C'est qu'en 619, donc supposément après la faille du boycott, Mohamed perd son épouse, Khadija, qui avait été la mère de ses enfants, qui lui avait donné finalement. Bon, il n'avait probablement pas une grande fortune comme on le raconte, parce que finalement, quand on voit ces fameux rachats d'esclaves dont je viens de parler, c'était son pote Abou Bakr qui devait s'en charger. Mohamed n'a jamais racheté un seul ou une seule esclave pour pouvoir la libérer et faire en sorte que ce soit un de ses disciples. Ça, il n'a jamais fait. Donc, probablement, il n'y a pas trop d'argent, mais on va dire suffisamment pour pouvoir vivre et faire sa prédication. Et Khadija meurt. Donc, son premier soutien, son soutien fondamental, décède. Et un malheur n'arrivant jamais seul, comme dit le dicton, un mois après, à ce que l'on raconte, son oncle, qu'il avait recueilli comme orphelin après le décès de son père, puis de son grand-père, etc. Son oncle, Abu Talib, qui était le chef du clan des Banu Hashim, décède aussi. Et là, on va dire que, en gros, comme on dirait aujourd'hui, Mohamed se retrouve à poil, c'est-à-dire qu'il n'a plus personne pour pouvoir venir l'aider aujourd'hui. Il est, on va dire, à la merci de la politique tribale, d'autant que celui qui va reprendre
le clan, la direction du clan, c'est un autre de ses oncles que le Coran Aime beaucoup. oui, c'est ça, dont le fameux Abu Lahab, hein, dont le Coran se souvient. D'ailleurs, une sourate lui est dédiée, la sourate 111, Tabbat Yadi Abi Lahab. Hein. Et donc, c'est de lui qu'il s'agit. Et lui est un adversaire acharné de son neveu. Donc, C'était lui qui était aussi surnommé Abu Jahl. non, c'est un autre encore. Abu Jahl, D'accord. c'est un autre. Ouais, ouais, qui est dans un autre clan et à qui il arrivera pas mal de malheurs. Mais bon, Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Sufyan, etc., on va dire c'était la clique des notables mécois qui, d'après la tradition et aussi d'après le Coran, là pour le coup, on avait sérieusement après Mohammed. Et donc là, Donc, pour résumer, pour que les gens comprennent, son oncle, protecteur, chef du clan, meurt. oui, Sa femme, qui le protégeait financièrement, oui, meurt. oui, Et en fait, qui reprend la tête des opérations? Abu Lahab, dont le Coran, pour ceux qui ne l'ont pas lu ou qui ne connaissent pas le Coran, dira que périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui aussi, ainsi que sa femme, la porteuse de bois. oui, Grande insulte à l'époque, oui. d'ailleurs, à l'époque de Mohammed. Donc, on retrouve à la tête du clan un mec qui s'est fait défoncé par le Coran. Je Oui. ne pense pas qu'il va être hyper sympa avec Mohamed. Exactement. Et donc, il va un petit peu lui mener la vie dure. Et donc là, on a déjà un événement qui est donc intéressant. C'est donc face à cela, alors il y a, on va dire, une réalité factuelle. Donc là, il n'a plus de soutien. Donc il est vraiment à la merci du premier venu en quelque sorte, puisque Abu Lahab lui retire le soutien des Banu Hashim. Alors, à nouveau, la tradition raconte, et c'est intéressant à nouveau de jeter un œil sur ce récit pour non pas pour on va dire sa véracité historique en quelque sorte, mais pour ce qu'il nous raconte du fonctionnement de l'époque, c'est que Mohammed, face à cela, aurait tenté de trouver un asile dans une autre tribu, de faire un autre pacte. Et où va-t-il? Il se serait rendu à Taïf, cette oasis à l'est de la Mecque, à une septantaine de kilomètres, qui était le grenier de la Mecque en vérité. Donc c'est une oasis en hauteur, à plus de 1800 mètres. On en avait déjà dit un mot. Et donc il s'enfuit là-bas avec son fils adoptif, Zayd, qui aura un rôle plus tard important dans l'islam d'ailleurs, en formation. Et là, il se fait insulter quand il arrive là-bas, il se fait caillasser par des esclaves. Du coup, dépité, il retourne à la Mecque et là, il rencontre sur son chemin un autre Mécois important qui s'appelle, pour l'histoire, Mu'tim ibn Adi, qui est un lointain cousin, parce que bon, de toute façon, ils sont plus ou moins tous apparentés dans la tribu des Quraysh, mais qui est très respecté. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui à nouveau faire tourner à plein pot la logique tribale, si je puis dire. Il va lui offrir ce qu'on appelle le jiwar, c'est-à-dire qu'il fait en quelque sorte de Mohammed son voisin, son protégé. Il lui ouvre sa demeure en quelque sorte, de telle sorte que, comme lui, il est un homme respecté, un notable de la Mecque, les autres doivent à nouveau tous la fermer et ils sont obligés, alors que Mohammed était sorti par la porte, de le voir rentrer par la fenêtre par l'intermédiaire donc de la protection que lui a accordée. Donc, résumons pour revenir un peu sur l'histoire. Plus rien ne va. Il va à Taïf, donc qui est une ville en hauteur, enfin une ville, une bourgade, on va dire en hauteur, qui a quand même pas mal de pognon parce que c'est quand même le grenier de la Mecque, comme tu dis, et il essaye de s'exiler là-bas, d'être caché, d'être exilé, qu'on le protège. Ça marche pas du tout, on le voit balader. Sur le retour, il tombe sur un Mécois qui dit, moi, je te prends sous mon aile, je fais une alliance avec toi, ce qui emmerde sa tribu mécoise, parce qu'à partir du moment où il y a ce riche Mécois qui fait une alliance avec Mohammed, on ne peut plus taper dessus. À nouveau, voilà. Donc, à nouveau, les protéger. Alors, après, on peut vraiment se questionner parce que pour les éléments contradictoires que cet épisode apporte sur Mohammed. Parce qu'effectivement, ce qu'on peut voir de Mohammed et de ce que deviendra sa vie par la suite, où là, on a un peu plus d'informations, c'est que c'est un fin connaisseur. Hein, on se souvient qu'à cet âge-là, à cette époque, il a plus de 50 ans déjà. C'est un fin connaisseur de la politique tribale. Et donc, on ne voit vraiment pas l'intérêt qu'il aurait pour trouver asile, d'aller chercher, d'aller trouver les gens qui, par définition, ne peuvent pas lui accorder un asile, puisque ce sont des clients des tribus de la Mecque. Ce sont là, ils font le commerce perpétuellement avec les Mécois. Donc, fatalement, c'est le dernier endroit où on pourrait l'accueillir. On aurait pu imaginer qu'il se serait dit bon, bah, je peux plutôt aller trouver des ennemis des Mécois qui auraient peut-être un intérêt à me protéger, mais il ne fait pas ça. Et il va. Donc, on a l'impression que c'est un petit peu
une boucle dans le récit qui est faite pour un peu combler le vide parce qu'il manque beaucoup d'informations et on le voit qu'il rentre sur le chemin de la Mecque et qu'il retrouve le fameux Mu'tim en question alors qu'il a très bien pu le rencontrer tout simplement à la Mecque sans qu'on ait besoin de cette petite fioriture. Voilà. Mais ce qui compte pour nous, c'est qu'il est revenu à la Mecque. Exactement. Donc il revient à la Mecque et il bénéficie d'une protection qui lui permettra de tenir encore un petit peu pendant un moment. Mais d'autres événements alors vont on va dire précipiter les choses. C'est-à-dire que on se souvient que le deuxième grand lieu de l'islam qu'on a déjà eu l'occasion de rappeler, c'est l'oasis de Médine, qui est Qui situé s'appelait Yatrib à l'époque. exactement et qui se situe à quelques centaines de kilomètres au nord de la Mecque et qui, pour le coup, contrairement à la Mecque, est une véritable oasis. Peut-être la prochaine fois, on pensera à prendre une photo. J'ai oublié cela pour aujourd'hui. Où il y a de l'agriculture, où il y a des ruisseaux, où il y a un grand Des nombre dates. il y a des dates, il y a des sortes de petits fortins, et on compte 12 000 personnes. Donc, c'est quasi 2 fois plus grand que la Mecque en termes de population. Et c'est un territoire assez grand, très riche parce qu'il est vraiment entouré de volcans. Donc, la terre est particulièrement fertile, etc. Mais on a, et chose intéressante, et qui à nouveau peut faire douter de la réalité de la fuite à Taif, c'est que Mohammed, il y a des liens familiaux apparemment par sa maman, qui était descendante d'une des 2 grandes tribus de Médine, les Khazraj en l'occurrence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là-bas, il y a plusieurs tribus. On en connaît 2 essentiellement pour l'historiographie, qui sont les Khazraj que je viens de citer et les Haus, qui sont 2 tribus qui n'arrêtent pas de s'en mettre sur la tronche à intervalles réguliers pour des questions d'alliance avec des tribus externes, de répartition des terres, enfin bref, une affaire corse, comme on dit, avec tout le respect pour nos amis corses. Mais on est vraiment typiquement dans cette affaire de vendetta. Et puis, on sait qu'il y a encore au moins 4 autres tribus qu'on dit juives, hein, mais on sait que ce sont très probablement des Arabes judaïsés. Donc, on en reviendra sur certaines parce qu'elles auront un rôle particulièrement important par la suite. Je les cite pour mémoire, les Banu Qurayza, les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Tha'laba, que souvent on oublie. On croit qu'il n'y a souvent que 3 tribus juives à Médine, mais il y en avait au moins 4. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, toutes ces tribus ont des jeux complexes parce que finalement, les Haus et les Khazraj sont les protecteurs de ces tribus juives, donc ils les instrumentalisent aussi les unes comme les autres. Ces tribus juives sont aussi en attente, dit-on, d'un sauveur, d'un nouveau prophète. Donc il y a tout ça qui travaille un petit peu cette communauté bien particulière. Il faut savoir que les Khazraj et les Haus, certains sont d'obédience chrétienne, d'autres sont encore païens, d'autres sont juifs. Donc on voit qu'il y a aussi un grand mélange en termes de conviction à Médine, mais surtout, il y a vraiment, on va dire, de la friture entre ces deux grandes tribus. Et ce qui De se nouveau, fait que… résumons pour ceux qui s'y perdent un peu. Donc, personne ne veut de lui, il revient à la Mecque, on a compris. Il y a cette jolie ville, plein d'argent et de pognon, tu vois, au nord de la Mecque, Médine, où on a, comme tu dis, des tribus qui se font des guerres corses. On va parler des plus importantes pour nous, les Haus d'un côté et les Khadrat de l'autre. Alors, Khadraj, très dur à dire d'ailleurs, de l'autre, qui sont un peu le derby. C'est le Real de Madrid contre le Barça depuis des années. Ils ne se supportent pas, ils se détestent, ils se tapent dessus et ça ne s'arrête jamais. Et à un moment donné, ils ont une petite idée. C'est quoi? Alors, il se fait que on sait qu'il y avait un lien donc avec Mohammed, donc ils ont dû peut-être en entendre parler, on imagine, au cours de ces 10 années, qu'il y a bien quelques nouvelles qui ont monté les pistes, hein, comme on disait l'autre jour. Et donc, lors d'un pèlerinage, puisqu'on on a expliqué hein, qu'il y avait plusieurs pèlerinages, celui propre à la Mecque, qu'on appelle la Umrah, mais il y avait le Hajj, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand pèlerinage, qui avait lieu en dehors de la Mecque, à Arafat, Mina, etc. Et celui-là qui était ouvert aussi à d'autres tribus de la région et plus loin même. Et lors, bon, on imagine Mohammed qui essaye d'aller toujours prêcher sa bonne parole, qui fréquente ce pèlerinage, puisque ça a quelques kilomètres de la Mecque, et il rencontre des gens de Médine
Il commence à taper la discute, etc. Et il trouve que ça leur plaît bien cette histoire. Et donc, la tradition raconte qu'il y en aurait eu 6 de Médine. Et puis, ils vont retourner. Donc là, on est à nouveau 620, hein, donc c'est dans cette période-là. Ils retournent à Médine. Et là, apparemment, ça marche super bien. Ils font un carton en parlant de ce Mohammed qu'ils ont rencontré et du message qu'il apporte. Et donc, l'année suivante, 621, ils reviennent à 12, femmes et hommes. Et on a ce qu'on appelle le premier serment de Aqaba, qui est un endroit justement dans la continuité de ce pèlerinage, donc tout près de la Mecque, où ces gens vont faire un serment d'allégeance à Mohammed et en quelque sorte déjà le prendre sous la protection tribale des Khazraj. Et pendant ce temps-là, c'est un groupe mixte, il y a à la fois des deux tribus en vérité, plus de Khazraj que de Haus, mais il y a quand même des deux tribus, et en quelque sorte, il lui offre déjà une sorte de protection. Mais c'est un pacte secret, dit la tradition. Mohammed se contente d'envoyer un prédicateur avec eux, et là, ça va marcher apparemment du tonnerre. On raconte qu'au bout d'un an, il n'y a plus une famille des Haus ou des Khazraj à Médine qui n'ait au moins une personne qui soit devenue disciple de Mohammed. Ce qui va faire que l'année suivante, en 622, ils envoient une grosse délégation, 70, 70, 75, on ne sait pas vraiment combien, et qui là, à nouveau, vont faire un deuxième serment de Aqaba. Donc, on aime bien les boucles dans l'histoire de la biographie de Mohammed. Et là, évidemment, ça va devenir un petit peu plus difficile de cacher aux Mécois que Mohammed aurait eu une alliance avec des gens externes, parce qu'à ce moment-là, c'était plus seulement le fameux Mu'tim qui le protégeait, mais il y avait une autre tribu ou deux tribus bien plus puissantes qui peut maintenant protéger Mohammed, et donc ça commençait à devenir un petit peu gênant aux entournures. Donc il faut comprendre le but aussi, parce qu'il y a un but. Donc en fait, ils prêtent allégeance à Mohammed, donc on a le Real et le Barça là, qui prêtent allégeance, mais en fait, eux, ce qu'ils voient comme gain derrière, c'est qu'ils disent, ben, nous, on se tape sur la gueule depuis des années, lui, il va peut-être nous servir d'arbitre et réussir à calmer ça. En plus, on donnerait, je mets des guillemets, le pouvoir à un gars qui est ni du Real, ni du Barça finalement, même s'il a des liens familiaux assez éloignés. Ouais, alors je ne pense pas qu'ils sont déjà dans une logique de pouvoir à ce moment-là, parce qu'en fait, il faut savoir que il y a vraiment toute une. Alors, il faut savoir par exemple que les Haus viennent du Yémen, d'accord? C'est une tribu qui est remontée, comme les Quraysh aussi de Mohammed bien avant, qui viennent du sud de la péninsule. Et dans ce type de tribu, on a l'habitude que quand il y a on va dire, du fight entre deux tribus, de faire appel à une tierce personne qui n'est liée ni à l'une ni à l'autre et qui peut poser une sorte de jugement, une sorte de réconciliation. Ce qu'on appelle Comme quand nous, on appelle le médiateur pour nos factures d'électricité. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, c'est un peu dans ce rôle-là qu'ils vont chercher, parce qu'en fait, ils se rendent compte un petit peu qu'il y a de l'intérêt des deux tribus, finalement, puisqu'ils sont intéressés par son message. Et donc, de dire, bah, tiens, si on lui proposait de venir un petit peu, on va dire, nous rabibocher. Et donc, il n'est pas encore dans une position où il va prendre le pouvoir. Ça va devenir plus tard. On va dire que quelque part, l'appétit va venir en mangeant, presque, ou l'occasion fait le larron. Mais en tout cas, à ce moment-là, on vient lui proposer, bon, on te fait allégeance, mais viens nous aider en contrepartie. Et apparemment, on raconte que même les autres tribus juives n'étaient pas trop mécontentes du deal, puisqu'ils en avaient un petit peu marre d'être les tampons aussi entre les deux tribus, puisque chacune avait ses protégés d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc là, c'est le premier miracle qui lui arrive, en gros, c'est de se dire, je suis dans la merde la plus totale, il n'y a personne qui veut de moi, et on a quand même ces gens qui prêtent allégeance, et donc, tout doucement, il y a un horizon qui apparaît. Alors, il y a un horizon, effectivement. Alors, quand est-ce qu'il va décider de partir? Parce que c'est lui qui a voulu partir, je suppose, Mohamed. Alors, oui, effectivement. Alors, ben non. Ah ah, Ah, ah. on l'a un peu aidé. Effectivement, oui, merci. Et donc, effectivement, alors, on sait qu'à partir de 622, donc, il y a ce pacte qui est fait. Donc, il va commencer à dire à ses disciples, au lieu de les envoyer, comme on l'avait vu, vers ce voyage un peu foireux de l'Abyssinie, qui n'est pas très certain, mais il va commencer à dire à certains de ses disciples, bah, fouillez et rendez-vous à Médine. Et donc, c'est ce qu'on appelle la période de l'Hijra, l'Hégire, hein, donc on va dire la fuite, ou en tout cas l'émigration, l'émigration vers Médine. Alors, c'est vraiment un moment important parce que
pendant presque un siècle après, les disciples de Mohammed ne vont pas se définir comme des musulmans, comme on le dit aujourd'hui, mais se définir comme des muhajiroun, hein, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur émigration, qui va être un moment important. Et donc, sauf, et de manière intéressante d'ailleurs, Mohammed, lui, ne se définira jamais comme un muhajir. Lui, c'est ça, pour les autres, mais pas pour lui. Peut-être parce qu'il avait des liens familiaux avec Médine, comme on l'a dit, ou peut-être que pour lui, son centre de gravité, ça a toujours été la Mecque. Hein, on y reviendra. C'est très important ce que tu dis, parce que c'est important à signaler pour les gens qui s'intéressent à l'islam, que vous soyez musulman ou pas, musulmane ou pas, c'est qu'effectivement, on ne parle pas d'islam là. À partir du moment où ce phénomène s'est mis en place, en fait, tout s'est effacé et on se retrouve, en tout cas au sein de cette communauté de personnes qui ont fait alliance avec Mohammed et son Dieu, on retrouve deux entités, les muhajiroun, on va dire les émigrés, ceux qui sont partis, avec une espèce de statut, hein, on a tout abandonné à la Mecque, on est parti parce qu'on a suivi le message. Ils auront toujours, vous le verrez dans l'histoire, ils auront toujours une position, entre guillemets, de supériorité spirituelle. Parce que nous sommes ceux qui avons tout abandonné pour suivre Mohammed. Donc les muhajiroun, qui vient de hijra, qui vient du fait, en fait, littéralement les émigrés. Et en face, on aura les ansar. En fait, c'est le nom qu'on va donner à ceux qui étaient déjà là, oui. n'est-ce pas, Mickaël, qui étaient déjà à Médine. C'est ça, les Médinois. Voilà. Et on va avoir en fait ces deux groupes-là qui vont, surtout en tout cas les muhajiroun, on le dit maintenant, même si on en parlera dans plein d'épisodes plus tard, les muhajiroun vont définir beaucoup de choses pour l'avenir. Oui, oui, absolument. Et ce sera vraiment super important d'être aussi considéré comme un muhajir ou un descendant de muhajir, puisque on le verra quand vont commencer les conquêtes et que le pognon va rentrer à l'appel dans les caisses de l'État du califat, si on peut dire, que le fait d'être muhajir, ça donnait droit à des rentes supplémentaires par rapport aux ansar dont tu viens de parler, hein, ces médinois, ces soutiens aux premiers disciples de Mohammed. Voilà. Donc, alors, ce qui va vraiment se passer, c'est qu'effectivement, donc, il va commencer à encourager les autres à partir. Là, on peut vraiment penser que, j'en ai glissé un mot tout à l'heure, le fait que son Dieu soit finalement, Allah, soit devenu quelque part un Dieu qui ne soit plus directement lié à la Mecque, va certainement lui permettre de se dire, bon, ben, ok, c'est bon, on peut partir et quand même toujours l'adorer, puisqu'avant, on changeait de lieu, donc on changeait de Dieu à adorer en quelque sorte. Donc ça, je pense ce qu'on appelait, donc on le rappelle aux gens, la monolatrie situationnelle. Voilà. C'est le fait d'avoir un Dieu en fonction de l'endroit. Et on change d'endroit, on a un autre Dieu. Et voilà. Donc, comme le Dieu de Mohammed a souvent été à son image, finalement, ici, Mohammed n'est plus prêcheur au milieu des siens, il devient prêcheur au milieu d'un environnement plus large. Exactement. Donc, le Dieu s'élargit. Oui, tout à fait, il s'est élargi, donc lui permet certainement de faire ce départ. Et donc, à un moment donné, ce n'est pas Mohammed qui fouille comme le raconte la tradition, mais en fait, si on regarde le Coran, il se fait éjecter. Hein. Donc, on a par exemple le verset 9-40, Surat 9, verset 40, qui dit, en parlant des Mécois, « Is akhrajahu ladina kafaru » lorsque les dénégateurs l'ont expulsé de la Mecque. Donc, ils lui ont littéralement mis des pieds au cul en disant « Maintenant, tu te casses, on ne veut plus te voir. » D'accord. Et alors, évidemment, on est dans une… Alors, l'historiographie musulmane fait un peu le contraire en disant « Oui, il est parti, il a compris que ça s'est commencé à sentir l'oignon, il part. » Elle dit donc, même… la tradition dit même que Gabriel l'a prévenu. Oui, voilà, c'est ça. En Schmet, il est venu, Gabriel, il lui a passé le mot, fais gaffe, ça va aller mal pour toi. Et donc, on raconte une histoire rocambolesque où il fait s'endormir son neveu Ali sur son lit à sa place parce qu'on prévoyait de l'assassiner. Parce que, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y avait toujours des petites traces d'antisémitisme à gauche et à droite, hein, mais voilà. Mais toujours est-il, comme le raconte la tradition, il part et donc… il se fait expulser. Alors que le Coran, on le répète, dit bien, il a été éjecté, chassé. Il a été éjecté, exactement. Alors, l'histoire, à nouveau, et c'est là où on a tout cet imaginaire, quand on est dans le film Larissa, qu'il faudrait bannir probablement pour… il faudrait l'interdire des salles. Exactement. Et donc, on raconte qu'ils descendent vers le sud en faisant une feinte de bédouin et vont se cacher dans une grotte du mont Thaur, au sud de la Mecque. Et ils sont poursuivis par les Mécois qui se sont rendus compte assez vite du subterfuge. Et alors là, c'est à nouveau très intéressant. Il y a un motif, on va dire un topos discursif, comme on dit, intéressant, c'est qu'ils rentrent dans une grotte
Et le même verset 9,40 que je viens de citer parle qu'il s'est planqué avec un compagnon. Le Coran ne dit rien. Il nomme pas le compagnon. La tradition raconte que c'est le fameux Abu Bakr dont on a déjà parlé et qui deviendra plus tard le premier calife de Mohammed. Et de manière très intéressante, c'est pourquoi le Coran ne dit pas son nom alors qu'il nous a donné celui d'Abu Lahab, dont on a parlé un petit peu plus tôt. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Euh, et donc, pendant qu'ils sont là, on va voir une gentille araignée qui va venir tisser une toile à l'entrée de la grotte. On a une magnifique petite tourterelle qui va venir se poser, venir pondre 3 petits œufs, etc. Du coup, on a les Mécois qui, arrivant juste à l'entrée de la grotte, voient la toile d'araignée intacte et la tourterelle qui a pondu en dessous de cette toile d'araignée, se disent il n'est sûrement pas là, et ils s'en vont, et donc ils vont rester là quelques jours avant de partir. Alors, ce qui est Mais évidemment… est-ce que le verset du Coran qui parle, donc en gros pour résumer, parce que pour pas qu'on perde les gens, donc les Mécois le chassent, il se casse, la tradition dit qu'il se casse avec Abou Bakr, qui deviendra après son premier calife et qui pour l'instant est son meilleur ami, son compagnon et son beau-père. On en parlera à l'épisode prochain, parce que Mohammed a épousé sa fille Aïcha, comme j'ai dit tout à l'heure. Aïcha aura droit à son épisode la semaine prochaine. Mais en tout cas, voilà. Donc, il s'enfuit, vu qu'il est chassé, plutôt, il s'enfuit. Sur la route, il se cache dans une grotte. Le Coran, dans un verset, parle de cette grotte. Le Coran dit, lorsque vous étiez deux dans cette grotte et que l'un de vous deux avait peur ou que tu avais peur et que Dieu a descendu sur vous la miséricorde ou que sais-je, je me souviens plus exactement du verset. Est-ce que le Coran parle de cette fameuse araignée qui aurait tissé une toile et de cet oiseau qui a mis un nid, qui a pondu des œufs, qui fait que les poursuivants, lorsqu'ils sont arrivés et qu'ils ont vu qu'il y avait un oiseau qui a pondu des œufs et une toile, se sont dit, ben, c'est impossible qu'on soit entré là-dedans, vu qu'il y a une toile d'araignée. Est-ce que le Coran en parle? Ben non, évidemment. Quelle surprise. Merde. Mince alors. Encore une belle histoire qui fout le camp. Et donc, même si cette histoire a permis de sauver des millions d'araignées dans l'histoire, certainement, puisque grâce à cet épisode, les musulmans ont un respect très profond pour les araignées, en fait, on se rend compte que c'est ce que je disais, un topos discursif, c'est-à-dire qu'on retrouve la même histoire qui a été appliquée au roi David, poursuivi par les troupes de Saul, et qui se réfugie dans une grotte, les araignées qui viennent et qui font bien sûr une petite protection. On a aussi du côté chrétien, par exemple, le prêtre Félix de Nol, qui a sauvé un de ses évêques comme ça on va dire des poursuites d'un empereur romain Trajandès en 250. Donc on voit que ce motif de l'araignée qui vient fermer une grotte est un récit qui vient enjoliver une histoire. Mais évidemment, D'ailleurs, comme on dit, les araignées ont eu beaucoup de chance avec les musulmans. Les moutons, beaucoup moins. Ils auraient adoré qu'on se cache derrière eux. Mais au final, personne ne l'a fait. Du coup, ça a été le génocide. Mais effectivement, on aime beaucoup les araignées chez les musulmans. Donc, ils se cachent dans la grotte. Et puis, ouais, et puis bon, ce qu'il faut se dire, c'est que les moutons dans la péninsule arabique, c'est pas non plus très évident. Apparemment, il n'y en a pas eu souvent du temps de Mohammed. Bon, ça, c'est une chose. On le garde pour une autre fois, celle-là. Et donc, voilà, après cela, bon, bah, les Mécois étant partis, ils voyagent pendant un mois pour remonter vers le nord en prenant des pistes pas trop fréquentées pour être sûr de ne pas tomber sur les Mécois. Et ils arrivent donc dans l'oasis de Médine. Par la pointe sud, en fait, qui est particulièrement escarpée, et le petit village d'Okuba, qui est lié au house, où là, on va les accueillir pendant 3 jours. attends, alors je te coupe parce qu'il y a Serbe qui nous dit on parle de l'araignée puisque la sourate s'appelle Ankabut. Ouais, mais il faut savoir que les titres de sourate ont été rajoutés par après. Hein. Donc, c'est pas. Mais dans le verset lui-même, on ne parle Non, pas d'araignée. on n'en parle pas. Non, du D'accord. tout. Ouais. Et donc, alors. Donc, ils arrivent à Médine et là, ils sont accueillis avec la fanfare, la kermesse, un concert de rock, Tala al-Badru alayna, et on y va, c'est ça? C'est tout à fait ça. Ouais, évidemment, parce que Talal al-Badru alayna, c'est, on va dire, la bande-son, bonjour Amel, de l'Égir finalement. Donc, c'est quand la lune s'est levée sur nous, etc. Et donc, c'est tout un poème qui est une élégie à Mohammed, mais il est évident que. Alors qu'il est clair qu'il n'a pas été du tout accueilli comme ça. Il est arrivé en réfugié politique finalement. Exactement. Il arrive en réfugié politique, en tout petit comité, donc il a juste Abou Bakr, dit-on, et son guide. Et donc, il est bien content d'arriver à cette pointe extrême de l'oasis de Médine en se disant « Ouf, enfin, là, je suis arrivé ».
Et donc, bien sûr, il y avait les gens du patelin de Kouba, quelques peut-être dizaines de personnes qui étaient là, et ils n'ont pas commencé à lui chanter ses éloges dès qu'il est arrivé. Et donc, Au contraire, on pense même que quand il est arrivé là, il a fait quand même profil bas au début. oui, bah, évidemment, parce que sa position est encore instable. Même s'il est soi-disant invité en tant qu'arbitre entre ces personnes-là, il rentre quand même dans un territoire où les Haus et les Khazraj se tapent toujours dessus. Et d'ailleurs, on le voit, c'est probablement pour ça qu'il n'est resté que quelques jours, d'après ce que nous raconte la tradition, chez les Haus, parce que si il restait trop longtemps chez eux, ça pourrait pu impliquer qu'il les favorisait contre les Khazraj, etc. Et alors, de manière très, très intéressante, ce qu'il va faire aussi, c'est que pour savoir où s'établir à Médine, parce qu'évidemment, on l'a dit tout à l'heure, il se disputait les terres, etc., il utilise une pratique divinatoire qui est intéressante, donc c'est-à-dire qu'il fait en quelque sorte, on va dire, confiance au destin. Alors, la tradition va dire oui, mais en fait, c'est Dieu, etc. Mais en fait, il laisse aller sa chamelle, dit-on. Et ça, c'est une façon de faire, c'est-à-dire que la chamelle se balade et où elle décide de s'arrêter, on dira que ce sera le destin, et donc Dieu, qui décidera de l'endroit. Et par le plus grand des hasards, la chamelle va s'arrêter presque au centre de l'oasis. Elle va tomber sur une terre qui appartient au Khazraj et donc à la tribu à laquelle Mohamed est lié quelque part par sa maman et sur un terrain qui appartient à des gens du clan de sa maman. Quand même, comme quoi, on va dire, le destin fait très bien les choses. Et donc, il rachète le terrain à deux jeunes orphelins, dit la tradition. Et c'est là qu'il va fonder sa maison, en quelque sorte, qui aura une petite cour qui deviendra, dit-on par la suite, le lieu de prière, hein, le lieu de le masjid, c'est-à-dire l'endroit où on pratique le sujoud, donc c'est-à-dire où on fait son rituel de prosternation, mais qui était surtout, on va dire, le lieu central ouais, de ce qui va de Mohamed qui va devenir quelque part le chef de cette communauté naissante, où on fait les annonces, où on se rassemble pour avoir les nouvelles, où on se rassemblera pour entendre les versets coraniques, les informations diverses et variées. C'était en quelque sorte la place du chef de tribu, en vérité. Hein, et donc l'endroit où on siège ensemble, les aînés siègent, où on tranche la justice, etc., etc. Et Alors, voilà. Donc, là, petite on va pause, deux commencer secondes, petite pause. Oui. Pardon, petite pause. Pour les musulmans, non-musulmans, personnes qui ne connaissent pas trop l'histoire de l'islam, pour votre culture générale, donc ce moment où Mohammed a quitté la Mecque pour aller à Médine, où il a fait son hégire, sa hijra, ce moment, très important, Michael, va être beaucoup plus tard, pas du vivant de Mohammed, ça va être Omar qui va l'instaurer, mais va être l'année zéro pour le calendrier musulman. Donc sachez-le, l'an 1, plutôt. zéro, pardon? L'an 1. Il n'y Oui, a c'est pas vrai que l'an zéro n'existait pas. Je suis con. L'an 1, l'an 1. L'an 0, c'était avant. Donc l'an 1, pour les musulmans, c'est ça en fait. C'est cet ouais. élément. On a tous, dans les histoires des civilisations, un élément déclencheur qui crée quelque chose. Cet élément déclencheur, dans l'imaginaire des musulmans de la période post-Mohammed, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est l'élément, en fait, finalement, qui a créé, si on veut, l'islam. Et donc, l'an 1 de l'islam, l'an 1 tout court pour les musulmans, c'est ce qu'on appelle l'hégire. Donc, vous allez souvent entendre ce mot, année Ouais. hégirienne, année grégorienne, l'hégire. Eh ben, c'était ça l'hégire. L'expulsion de Mohammed, son arrivée à la Mecque, c'est l'an 1 pour les musulmans. Alors, ce n'est pas un hasard, parce que, comme j'ai dit la dernière fois, maintenant, on va faire le deuil du premier Mohammed. En fait, on va faire le deuil de ce petit prédicateur dans une petite bourgade qui demandait aux siens de pas s'incliner, mais de s'allier au Dieu de cette demeure, donc la monolatrie situationnelle. Et on est en train de passer tout doucement à tout à fait autre chose, à un autre Mohammed qui tout doucement va élargir le champ des possibles pour lui et pour son Dieu. Est-ce que c'est bien ça, Mickaël? C'est bien ça. Et juste de préciser, comme tu le dis, qu'en fait, on estime en 639 que Omar a fait, on va dire, a pris la décision, hein, puis on lui donne beaucoup de choses, de commencer le calendrier en cette année. Donc, il ne faut pas se dire qu'il
effectivement, les disciples de Mohammed se sont dit, ah les amis, on a un nouveau calendrier qui commence, une nouvelle ère qui commence. Donc eux, ils étaient dans le flux de la vie, hein, donc ils suivaient les événements. Et c'est après que l'on décide de quel moment commence cette nouvelle aventure, la date officielle, si on peut dire. Et donc, ça a quand même pris 17 années après avant qu'on se dise, tiens, ce serait peut-être bien d'utiliser ça comme événement marquant, alors que pour eux, ils étaient dans le compute des années, dans les calendriers anciens, si on peut dire. Donc, pour eux, ils n'avaient pas le sentiment d'avoir une rupture aussi fondamentale que celle qu'avec le recul historique, les disciples immédiats de Mohammed, et plus les années vont passer, plus ça va prendre de l'importance, vont projeter sur cette expulsion de Mohammed hors de Médine. C'est très important à dire parce que Mohammed n'avait aucune notion d'universalité et donc ce n'est pas lui et ce serait d'ailleurs fou et foncièrement arrogant presque que lui décide, bon les gars, c'est bon, je suis arrivé, à partir de maintenant, c'est l'an 1 pour nous. Parce qu'il n'a aucune vision du futur. Pour lui, il est juste dans la mélasse et il gère sa mélasse au fur et à mesure. De la même manière que je suppose que Jésus, s'il a été sur une croix, accroché sur la croix, n'a pas dit aux gens, bon les gars, on va clouer la date sur le calendrier, ça commence aujourd'hui. Donc voilà, c'est le même principe. Je pense que pour Mohammed, il était dans sa propre mélasse et il n'a aucune notion de ce qui va arriver plus tard. Et il faut effectivement que des gens beaucoup plus tard, avec du recul, et on pense, la tradition en tout cas nous dit que ce serait Omar, décide que voilà, on va à partir de maintenant, l'année pour nous, c'est une manière aussi de se séparer des autres, on va dire, l'année pour nous, c'est allégir. Exactement. Voilà. Alors, c'est génial parce qu'on a pu arriver jusque là où on voulait arriver. Alors, Michael, ce que j'ai dit à pas mal de personnes à qui j'ai répondu par écrit, avant de te poser une question qu'on m'a posée à laquelle j'aimerais que tu répondes, j'aimerais dire que le prochain épisode, on va faire une pause dans l'aventure. Donc, retenez que Mohammed vient d'arriver à Médine. Et honnêtement, il y a tellement de choses à vous raconter maintenant qu'on est à Médine qu'on peut se permettre de faire des pauses. J'ai eu des questions sur le ramadan, ben on va vous en parler. Des questions sur les guerres. Pourquoi est-ce que les Quraysh l'ont poursuivi pour lui péter la gueule? On va vous raconter que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais on va faire une pause et la semaine prochaine, on aimerait vous parler d'un personnage très important. Parce que tout et son contraire a été dit sur elle, c'est sur Aïcha. Aïcha, son mariage avec le prophète, bien sûr, on aura tout entendu. Elle a 8 ans, elle a 6 mois, elle a 3 mois, elle était encore fœtus. On a tout entendu avec Aïcha. Et on pense qu'il est important quand même, ne fût-ce que pour l'honneur de Mohammed, nous, en tant que toi, historien, moi, artiste, mais en tant que musulman, il est important pour nous qu'on ne raconte pas n'importe quoi sur cet homme. Et c'est pour ça que dans le bouquin, on l'a dit, on est les premiers à le défendre. Donc, on veut qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur lui. Donc, la semaine prochaine, on va faire un épisode complet sur qui est Aïcha, d'où elle vient, quel âge on pense qu'elle avait, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les aventures qu'il y a eu autour de Aïcha. Et alors, aventure sans jeu de mots pourris. Et alors, une question de Marie-France, d'où vient le mot Coran? Coran, ça veut dire quoi en fait? Ah oui, Qur'an. Bah oui, en fait, Qur'an, alors c'est un mot en fait, qui est d'origine syriaque en vérité, donc qui n'est pas un terme arabe, et qui veut dire en fait non pas la lecture en tant que telle, c'est la récitation en fait. Hein. Donc le Coran, c'est ce qu'on récite par voie orale, c'est ce qu'on transmet par voie orale, et du coup, comme le Mohammed était en fait en train de réciter ce dont on a rappelé qu'il entendait, voilà, ce qui venait en lui, ce qui émergeait par le wahi, hein, cette inspiration, en fait, il récitait et donc on a donné ce nom de Coran, la récitation. Shakib te demande, enfin, c'est pas une question. Pardon, excuse-moi, Michael. Shakib te demande, c'est pas vraiment une question, il dit, pour l'araignée, c'est peut-être Abou Bakr qui a été témoin, qui l'a raconté aux compagnons, comme un peu les apôtres de Jésus racontaient les histoires, leurs témoignages aux premiers chrétiens. Alors, pourquoi pas? On pourrait imaginer ça en quelque sorte. Mais après, la question est, voilà, on voit que, et on verra par la suite encore, que on rajoute toutes sortes de ce que des gens prennent pour des miracles. D'accord? Or, en fait, l'histoire, elle n'en a absolument pas besoin de ces miracles. Et on est en plus, quelque part, face en contradiction avec même un des dogmes principaux de l'islam, qui est de dire, au cours de la vie, Mohammed était un homme comme les autres, et le seul miracle qui existe n'est même pas le sien, en quelque sorte, c'est le Coran, cette récitation qu'il a reçue de Dieu.
Donc, on n'a pas besoin de vouloir rajouter du merveilleux, en quelque sorte, à tous les moments de sa vie. Hein, à d'autres moments, on va dire qu'il va nous multiplier les morceaux, les gigots de brebis, qu'il va multiplier les dates, qu'il va multiplier les bols de lait. Enfin, on retrouve la même chose vis-à-vis par rapport à Jésus, etc. Et donc, je pense qu'il faut vraiment, le fait qu'on retrouve ce motif de l'araignée qui ferme une grotte dans des histoires très différentes, ça montre qu'en fait, on est plus face à un fond culturel commun que par rapport à quelque chose qui soit vraiment factuel. Alors, oui, on peut trouver ça joli, en quelque sorte, si on raconte cette histoire à des enfants, comme on peut parler du Père Noël et ce genre de choses. Mais croire qu'il y a une matérialité derrière ce genre de choses, ça devient à un moment donné, alors c'est ma conviction, un peu problématique dans la mesure où finalement ça finit par obscurcir la grandeur de ce qui a vraiment été le fait, c'est-à-dire cet homme, Mohamed, qui vient de ce petit patelin paumé au fin fond de nulle part, qui entend littéralement et qui croit dur comme fer que Dieu est en train de lui parler, de lui donner une révélation et qui va mettre tout en œuvre pour y faire parvenir une révélation. Alors après, voilà, on peut avoir tous les regards que l'on veut intéressants et analyse sur le contenu même du Coran. Peut-être que tout n'est pas de Mohammed, peut-être que des choses ont été certainement rajoutées par la suite, peut-être que des choses ont été modifiées par la suite, mais il y a quand même des noyaux qui sont extrêmement intéressants, qui montrent qu'il y avait quelque chose qui est en train de se passer en lui. Révélation pas, ça c'est aux croyants de se l'approprier. Mais donc on n'a pas besoin de rajouter ce genre de choses qui finalement font ramener l'islam. À nouveau, mon point de vue, et je crois que tu le partages aussi, Isma, qui à la longue finissent par faire ressembler l'islam à un fatras de contes de fées qui finalement dévalorise quelque part ce message qui a été apporté et qui a sa valeur en soi, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné, ben oui, alors ça a pu être utile à un moment donné, comme les contes à propos de David, à propos de ce prêtre dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à l'araignée, où des gens ont reçu ces histoires et ont eu besoin de ce merveilleux. Et on n'a pas à le juger du point de vue où on est aujourd'hui, c'était normal. Et nous, on se crée aussi notre propre merveilleux dans notre société. Hein. Donc, chaque société produit son propre merveilleux parce qu'on a tous besoin, à un moment donné, en tant qu'être humain, de croire en ces genres de choses qui, on va dire, qui mettent un petit peu de la magie dans la vie. D'accord ? Mais par rapport à ce genre de choses, on peut aussi avoir plus de distance et se dire, bah, au fond, on n'en a absolument pas besoin. Retirer ça, ça ne change rien à l'histoire, d'accord? C'est un petit peu comme le passage à Taïf dont on parlait tout à l'heure. Ça me fait penser, je sais pas, j'ai un côté un peu geek et je ne sais pas si vous vous souvenez de, pour ceux d'entre vous qui auraient pu voir The Big Bang Theory, qui est une série américaine. Et à un moment donné, ils sont tous fans des aventures d'Indiana Jones et la copine d'un des caractères principaux leur démolit l'histoire d'Indiana Jones en disant mais en fait, tu sais quoi? Sans Indiana Jones, de toute façon, dans l'Arche perdue, les nazis auraient fini par trouver l'arche. Ils ont dit ça. Oh, bah ouais, c'est ça. En fait, c'est une pure boucle narrative. Donc, Taev, l'araignée ou d'autres, franchement, même sans ça, ça ne change rien à l'histoire. On peut complètement s'en passer, en fait. D'accord? Et donc là, je pense que voilà, c'est intéressant de voir ça. Après, moi, j'interdirai à personne d'y croire si ça peut vous aider et ça peut vous donner du feel good factor, on va dire, dans la vie. Mais je pense qu'il ne faut pas accrocher sa foi à ce genre de choses, parce que le moment où elle est démontée, il y a votre. Enfin, voilà, Justement, ça va me permettre de clôturer par la question de Shakib, à laquelle je vais essayer de répondre aussi. Chaque prophète a eu des miracles. Si on enlève toute la magie et les miracles des religions, que reste-t-il? Ben, il reste la foi, en fait. Et dans notre livre, si un jour vous le lisez, si un jour Shakib, tu le lis, il y a un dernier chapitre justement où je suis bouleversé par tout ce que je viens d'apprendre en parlant avec Michael. Et ce chapitre s'appelle « Et Dieu dans tout ça ». Et je dis cette question à Michael. Je dis, Michael, maintenant que tu m'as retiré tout ça, Dieu, il est où en fait? Et la réponse, c'est une vraie question qu'on s'est posée tous les deux. Attention, on se l'est posée. Quand vous finissez ce travail, je peux vous garantir, quand vous faites ce travail qui a duré des années, Michael et moi, vous n'en sortez pas indemne. D'accord? Les fondements de votre foi sont quand même chahutés. Et en fait, la réponse a été facile pour nous, c'est de se dire, ben, il y a un homme quelque part au fin fond du désert qui a entendu une voix. Qu'on soit athée ou pas, on est sûr d'une chose, c'est que lui, il y croyait dur comme fer. Et cette voix l'a fait sortir de son état initial, aller de l'avant sans jamais abandonner, malgré les insultes, malgré les batailles, malgré les remarques, malgré les douleurs, malgré les morts. Il a continué jusqu'au bout pour aller vers ce en quoi il croit. Moi, ça me suffit
pour me donner de la foi et me dire il y a quelque chose, quelque part, un être au-dessus, en dessous, en nous peut-être, qui nous parle et qui nous pousse à aller de l'avant. Shakib a dit qu'il a lu. Ben, tant mieux. Ben, je pense du coup, tu vois ce qu'on veut dire. Nous, ce qu'on espère, et on va clôturer par là, Abou Pistache, Nordine a disparu, je pense. Je ne sais pas où il est, mais il a disparu. Nordine me demande qui reste Abou Pistache. Il est parti. Je pense qu'il est bouddhiste. Une fois qu'on a tout expliqué, le gars a arrêté. Il s'est dit, c'est bon, on arrête. Ce qu'on voudrait vous dire, si vous n'êtes pas musulman et que vous regardez nos causeries, on espère qu'on vous a fait et qu'on vous fait découvrir l'humain, l'histoire, parce que c'est votre histoire aussi. Ce qu'on raconte, c'est l'histoire universelle. Ce n'est pas l'histoire de l'islam, c'est l'histoire universelle. Parce que de ce petite bourgade qui s'appelle la Mecque, le monde entier va être transformé, jusqu'au fin fond de l'Europe et au fin fond de l'Asie. Et pour les musulmans, on espère juste qu'on arrivera au bout à vous faire aimer Mohammed comme nous on l'aime en fait, comme un humain. On a arrêté grâce à ça de le diviniser. On a fait ce que le Coran nous ordonne en fait. Ça veut dire qu'on s'est dit, bah, c'est un homme comme les autres. Essayons de raconter l'histoire de cet homme comme les autres. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci Michael. C'est toujours un plaisir de t'avoir tous les mercredis. Mercredi prochain, alors pour ceux qui suivent mes causeries, il n'y en a plus le lundi. Je fais que le mercredi avec Michael. C'est des vacances, je prends quand même un peu de repos. Mercredi prochain, ce sera Aïcha, son histoire. Ça va être très, très intéressant. Je pense qu'on va déconstruire beaucoup de choses. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci, mon ami Michael Privot. Merci, Isma. Tu passes une bonne soirée. À très bientôt, beau gosse. Salut, ciao. Salut, Au revoir, tout le monde. Au revoir.